Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition spéciale de Métro News pour ce vendredi 27 septembre. Une journée marquée par un grand mouvement de mobilisation lancé par l'opposition à travers tout le pays. Journée émaillée d'actes de violence à Port-au-Prince et dans certaines villes de province. On va revenir sur cette journée avec nos collaborateurs qui étaient dans les rues, Marvin Pierre et Rudolph Pierre-Louis. Messieurs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Garo, bonsoir Rudolph. Bonsoir Marvin, bonsoir Garo et bonsoir à toutes et à tous. Alors, on a parlé de une journée qui est riche en événements. On a parlé de une journée qui était supposée en journée de mobilisation, mais qui est transformée en une journée de casse, de pillage. C'est ça, nous, t'es ouais. On commence avec Rudolph, matin bonheur. Visage Larry a été bail. Larry qui était suspecte, mais qui pas, dit, fait peur totalement. Justement. L'été fait peur dans la mesure où pas de gagner trop d'activité. Parce que matin, pas de gagner pile machine dans la rue, pas de gagner que ces véhicules privés au public, pas de gagner trop. Il n'y avait pas de petits commerçants qui ont été remarqués non plus. Donc, pas de gagner activité, mais certaines personnes t'ont posé cette question, qui ça fait ça? Donc, mobilisation ça, que hier dans l'après-midi, sénateurs opposition, notamment Yuri Latortue et Sorel Jacinthe, Nenel Kassi, ainsi que représentants secteur démocratique là, Maître André Michel, eux-mêmes, ils ont été lancés et nous sommes capables de conclure que grand matin, tu as gagné un gros impact sur l'activité dans la capitale. Justement, on était ouais, mon yo pas sorti contrairement avec jour passé au côté, tu connais une barricade, mon te quand même sorti à pied jeudi a. Absolument. Pas trouver monde pratiquement et machine de juste pas prendre la rue. On dirait que Port-au-Prince était paré pour journée ça, on te connaît ça qui va le passer. Maintenant, il était environ 9h 10h, l'heure nous avons connaît gagné premier mouvement commencé à Badelma alors que tu as une barricade qui t'a mis dans plusieurs endroits, au Canapé Vert et Bourdon et sous Delma. Marvin Pierre, ou démarré avec mouvement Badelma, où tu parlé de une foule immense qui était rassemblée sur viaduc Carrefour Aéroport. Avant de sur ça, Garo, donc, on dit que le mouvement n'est pas de commencer, je veux dire. Depuis hier, aux environs de 5-6 heures, Canapé Vert a gagné un mouvement. Okay. Centre-ville a gagné un mouvement. Donc, pendant nos routes, nous avons gardé nous, en pile, car tu as boulé. Mais matin, pour nous dire que dans l'ensemble de zones, surtout, on apprend Bourdon, on apprend la Lune, on apprend Nazon également, nous, c'est des zones qui étaient désertées. C'est comme si on a une alerte de autorité, peut-être qui a géré risque avec désastre, et puis, justement positionner, puis capable de ça qui sur eux. Donc, même petits commerçants, Jean, collègue nous se dit là, nous pas trop marqué. Et même tout, machine, nous avons pardon, auparavant, tu as gagné des véhicules qui t'ont fait transport en commun, donc au niveau de on dit, à le centre-ville, Vindelma. Donc, c'était une journée qui a commencé vraiment timide, mais nous avons remarqué des pneus qui t'ont boulé au niveau de Champ de Mars, ça me dit relaté, et pendant la journée a commencé. Donc, c'était vraiment terrible. Parce que tu as gagné une fumée qui était tellement épais que personne ne pas capable de traverser. Donc, là, c'était dans le Champ de Mars. Tôt matin, il était pratiquement 7 heures. Exactement. Mais après, les nappes descendent, nous avons gagné sous route, on dit, les nappes descendent Timon, Nazon, pour nous entrer Solino, pour nous venir à l'aéroport. Tu as tellement gagné une barricade, même la police pas traverser. Donc, pour machine police passer, tu viens gagner des efforts surhumains pour te retirer de grosses, on dit, gros caoutchouc, grosses pierres donc, qui trouvent dans la zone pour permettre que de traverser. Donc, c'est à partir de ce moment que nous avons un ensemble de monde qui trouvent dans le carrefour de l'aéroport, des gens qui sont dans Delma 30, d'autres gens dans Delma 33. Donc, c'est progressivement monté pour permettre que soient capables d'intensifier le mouvement. Donc, 9h, 10h, tu as gagné plusieurs centaines de monde qui étaient sortis, gagné un groupe qui était sorti dans une zone route de l'aéroport, gagné qui sorti Delma 33, Delma 30, Delma 3, Delma 18. Donc c'était Mounsa qui était déjà là, qui t'attendent d'autres groupes qui sont venus pour renforcer. Mouvement parti de Carrefour Aéroport, mais entre-temps, Rodolphe était dans Pétionville. Pétionville était en commune qui t'a pas arrêté ça qui venir selon ça a été fait comme constat. Absolument. Tu as gagné en pile barricade
depuis dans Delma 95, Delma 103, pour arriver dans la station Pétionville là. Et je ne dis barricade, gens que protestataires yo météo, yo empêché même circulation piéton. Donc, on monde qui a pied, faut qu'on arrive côté barricade là, pour parler avec les protestataires, même pour passer. Pour négocier avec eux. Pour négocier ensemble avec eux. Donc, on n'a pas besoin de dire pour machine avec moto. Donc, tu as gagné un Pétionville vers 10h, 10h30, 11h, côté que pas de quoi gagner et une grande foule pour nous dire que la manifestation allait commencer. Mais tu as gagné des petits groupes de une quarantaine, une cinquantaine de protestataires même qui t'ont fait la loi dans Pétionville, avec bâton, soit en bois, soit en fer, dans main et c'est eux-mêmes qui leur virent dans telle zone, ou joignent leur virent de l'autre côté, ou joignent l'autre groupe encore, ils pas de quoi rassembler, mais chaque groupe ça c'est eux-mêmes qui t'a fait la loi. Et nous avons remarqué tout, pas de quoi gagner manifestation vraiment, mais tu gagné des citoyens, des jeunes que nous avons remarqué dans rue Auger, dans rue Villat, eux-mêmes dans rue Faubert, eux-mêmes qui là qui chita sous le trottoir là, beaucoup commencer à manifester, mais il y a une impression des jeunes qui chita, des protestataires qui chita captain yon bagay. C'est ça. Et tes gros mouvements qui étaient annoncés, c'était une grosse manifestation que tu as faite, qui t'a gagné plusieurs branches, et objectif là c'était 1, Pétionville, 2, Pèlerin 5. Oui. Mouvement commencé sur Delma, longé Delma jusqu'à Delma 48, c'est un mouvement, on a dit, qui était focus sur Pétionville. Tu as même manifestant qui t'a dit l'autre, pas craser business, pas tirer roche, focus là c'est Pétionville. Mais à partir de Delma 48, Mavens, tu vas gagner une première scène de pillage qui t'a fait dans on succursale de maison de transfert, on ATM, on banque t'as le piller, et de là, il y a une succession de scènes de pillage que nous avons sous Delma. Nous devons vivre ça, messieurs. Exactement. Donc, on dit que le premier groupe qui a commencé, on dit qu'il y a quelques manifestants qui ont essayé de piller une maison de commerce. Il y a d'autres personnes qui sont dans le même groupe qui disent bon, pas fait ça, ils ont empêché les mêmes, ils ont même fait le quitter. À partir du moment que l'autre groupe qui a sorti plus bas, vient rencontrer avec eux, ça a changé. Donc, premier groupe là, il paraît plutôt pacifique, lorsque le deuxième groupe vient renforcer. Discipliné. Exactement. Mais le deuxième groupe là, il parvenu pour la paix. C'est ça qu'il dit. Et selon mot d'ordre, mon dit qui c'est chef de l'opposition, qui lance ce mouvement, il fait connaître c'est Opération Dragon. Okay. Ça signifie que donc, leader ou lancer non opération. Donc, il y a une Opération Dragon, nous connaissons Dragon, c'est une bête, même si c'est mythique ou bien mythologique. Donc, nous apprenons que c'est ces bêtes qui remet cracher du feu. Ouais. Donc, pour eux-mêmes, ils étaient très énervés, très en colère. Bien qu'ils aient gagné des revendications, ils ont fait passer par rapport à la vie chère. Nous avons remarqué des gens qui ont assiette dans le qui est dans le en pile, qui ont branche bois dans le mais à partir de Delma 48, côté que tu as empêché une machine police monter. Donc, monsieur là, il a dit bon, ok, bagarre a changé. Tout ça nous vient sur route nous, donc nous allons faire ça, nous connaissons avec eux. Donc à partir de ce moment, nous avons pillé exactement sur ce dian là maison de transfert là, puis dans Delma 52 et gagné dans le local et national là, côté que en station à essence. En station à essence, donc il y a un dépôt tout près là, ils ont pillé le tout. Même bon, un groupe moun encore puis devant, il y a un autopart, ils ont entré là dans, il y a un pile là qui prend l'huile qui allait, mais il y a d'autres tout. Il ne pas prendre l'huile dans la caillou, il prend l'huile et déverser sur toute route là. Oui, et dans moins que 10 minutes, il y a 2 motos qui tombaient. Accident par rapport à l'huile là. Exactement, par rapport à l'huile là. Puis loin toujours, nous ne pas le garder, nous c'est 2 maisons de commerce en maison de commerce que monsieur a bon, on dit monsieur Damio parce que tu es en pile là-dedans yo. De temps en temps, on voit des mesdames qui passent avec pile valise sous dos yo. Donc, ils ont cassé shop, ils ont cassé. Nous sandales. Nous connaissons Kaiser Computer qui est dans 56 là, les victimes. Évidemment. Il y a Bange qui, sous autoroute Delma, Bange qui son espace. Qui hébergeait entrepreneurs, son espace de réseautage que Makalem Boussiko mettait sous pied, à peine, qui était endommagé déjà dans le premier événement, qui est saccagé, qui est vandalisé. Et Delma, tu as gagné vraiment, son cyclone qui passait, avec ça, tu as gagné comme image. La police t'a essayé de mater le mouvement dans Delma 95, Delma 105. Bon, exactement. La police t'a arrivé à mater, mais depuis le commencement du mouvement, nous avons une police qui était plutôt observateur. Donc, des policiers observateurs, ils ne sont pas là réellement pour empêcher les gens.
Donc, il y a tout qui t'a gagné des backups de police, qui t'a longé avec Mounio, et t'a demandé, bon, bien que vous dit non, mais on dit point que la police qu'on utilisait des fois pour empêcher Cassio, on pas trouvé ça. Mais gaz Tapralbay, c'est moment deuxième groupe là t'a traversé, il voulait dépasser premier groupe là pour le prendre des fois parce qu'il dit objectif c'est la caille président, c'est Pétionville, gagnant qui dit pour faire shop, gagnant qui dit pour manger, et non ouais tout à la fin t'as pas le gagner question incendie non on côté qui y a un restaurant. Donc dans le moment ça groupe qui te vient derrière, il y a pile nan yo qui te gen bâton nan mais bâton et gen qui dit nous porter bois des pacat nous et nous bâton qui te plein clou, gen roche nan men yo. Donc lorsque yo vini, y a fait affluence là, donc la police utilisait gaz. Le groupe ça vient craser et c'est pendant que le groupe ça retourner. C'est là Kaiser a pas venu prendre coup. Kaiser a pas bien prendre coup dans un moment et on dit il t'a passé monter. C'est l'heure il a descendu pour là. Il y a c'est bon ça. On dit et ça me souvent les chaises boulot dans business yo entrer gain qui allait avec yo sous tête yo ça pas aller avec yo prend yo faire au service de barricade et met du feu là dedans yo même genre caoutchouc boulé c'est même genre tout donc c'est comme ça t'a remarqué manifestants yo prend tout ça au te joindre sous route yo pour être capable bloquer pour être empêcher non seulement la police passer mais tout d'autres machines privées ou bien tout l'autre monde qui est capable imprudent qui parle la presse ou bien ambulance qui te voulait longer sur route là. Rodolphe Pierre-Louis, on a parlé là de manifestants ou encore de monde qui étaient très violents, que ce soit dans le propos, mais dans l'action et tout, mais c'est des violences qui étaient visibles par rapport à ça qui était dans la main. C'est des gens qui étaient rage, pour me répéter, manchette et bâton, ou même fait expérience et agressivité et mon ça. Justement, le nous arrivé, nous taper sorti dans station Pétionville là, le nous arrivé sur route panaméricaine là, côté que nous allons arriver dans Carrefour 60 là, nous te ouais que gagné une barricade que monsieur mettait avec branche bois, yo mettait avec câble électrique, yo mettait à hauteur d'homme, donc même monde pas de passer. Donc le nous arrivé, nous même nous t'apprenons essayer font parler avec eux. D'abord un groupe qui vient sur nous qui dit nous qui est nous dit non c'est la presse, yo m'a dit qui presse nous dit métropole et puis yo dit nous yo pas besoin métropole là, sont l'autre média yo besoin que pas besoin dit là qu'on y a là. Donc du même coup nous obligés faire demi-tour nous aller et nèg ça yo te gagné bâton dans main yo te gagné rache dans main yo et le n'bral sorti qu'on y a là dans niveau sous Delmar c'est là ça nous bral rencontrer avec manifestation. Donc machine que nous t'ayé à les recevoir en pile coup de bâton et n'en parler avec manifestants yo et moi-même avec chauffeur là et puis il y a yo même pendant nous parler avec un groupe qui prend téléphone chauffeur là il pas ouais ça donc c'est là rentrer dans la radio on apprend nous compte que chauffeur là il perdu téléphone ni et pour nous venir dans la radio là c'est quelques monde qui dans manifestation qui reconnaît nous qui conduit nous dans la radio et pendant que yo agressif dans comportement yo et gagnant qui a pas la voix yo dit faut qu'on gérer yo donc nous obligés gérer yo. Donc je dis là mouvement ça son mouvement que monsieur yo même yo te fait et même si que dans conférence de presse que leader opposition te ba hier yo te dit que c'est un mouvement pacifique et bien je dis là ça nous ouais dans la rue il y a un pile question qu'a posé par rapport à ça leader yo même oui c'était une journée de tension tu gain toute qualité monde dans la rue qui là pour toute bagaille et il y a un pile entreprises qui vandalisaient, qui cassaient, qui pillaient, il y a une station à essence qui victime. Donc c'est un gros désordre que nous avons dans la rue aujourd'hui pour une journée qui était annoncée et grandiose par l'opposition. Maintenant, l'autre fait qui t'a marqué journée à Marvin, c'est incendie ça qui prend dans une maison qui vend plantes dans la zone rue Faubert et l'ouverture. C'est un incendie jusqu'à présent origine pas identifié. Non, jusqu'à présent, nous pouvons gagner information et la police tout par contre dit si vous êtes capable de information pour connaître qui monde nous encore est-ce que c'est origine criminelle ou bien c'était une erreur technique donc nous pas qu'on connaît ça tombe mais avant nous arriver sur ça qui dit que mouvement on dit du fait en servi on sorte de diversion de capable dire par rapport à agent tension antillé au niveau de Pétionville il y a pile monde qui t'a monté et pendant il y a privé surtout zone Kinam donc Place Saint-Pierre Place Saint-Pierre exactement la police est obligée d'utiliser
gaz lacrymogène vraiment à excès pour permettre que groupe monde qui venir pour yo pas monter Pour disperser foule. pour disperser foule là. Parce Mais que ça qui l'objectif passait- là, c'est de monter Pèlerin 5. Et généralement, c'est là la police bat les manifestations comme limite Exactement. pour pas aboutir à Pèlerin 5. Mais ça qui vient de passer aujourd'hui, là, la police pas attendre il y a un mouvement que les manifestants ont fait. Côté que il y a un premier groupe qui paraît devant la police, qui accepte prendre gaz là, et puis deuxième groupe là vient franchir. OK. À partir de ce moment, moi j'étais là, je regardais policiers qui sont obligés de déplacer. Et tu as regardé en scène côté que nous t'étendais des tirs et c'est pas gaz jeté, c'était des tirs côté que et nous capable de dire la police a fait échange avec des gens, nous pas connaître si c'est des gens qui étaient sortis à gauche ou à droite, mais seulement ça t'a attiré l'attention. Et Donc, dans le temps non, foule là, tu as des gens qui ont des armes qui tirent avec la police. moi pas tout ouais visiblement, mais si tir fait et que il y a une réponse qui baille, par contre la police t'a fait échange de tir à tête par là encore. Très bien. Donc c'était vraiment improbable. Donc oui, nous sommes capables de dire qu'il y a un échange, mais nous sommes dans une zone côté la policière. Donc nous ne pouvons pas connaître qui est Qui t'a fait échange. fait échange avec la police. Est-ce que c'est groupe manifestant qui sont dans telle ou telle zone? Nous ne pouvons pas connaître, mais seulement nous sommes témoins et dans le moment il y a en pile panique et gaz est venu continuer à bailler. Des confrères de la presse qui étaient tellement en gaz, il est quand même arrivé. Et Vie en danger. exactement. Et c'est à partir de ce moment, la police vient mettre plus sécurité ou encore vient bloquer l'espace là pour permettre que les manifestants ne pas monter. Et c'est même moment ça nous tendait qu'il y a un incendie. Mais incendie, ça nous tendait, il n'est pas dans le local. Côté nous-mêmes, nous avons ouais gros incendie. D'abord, il était dans un local qui est tout près, qui c'est dans la même rue d'ouverture là. Et c'est ensuite, nous allons regarder à quelques mètres de nous-mêmes, il y a un policier qui est venu, ça il n'est pas arrivé prendre, il y a une tentative, et pendant qu'on a regardé, nous, la police a déplacé, c'est le même moment nous on flamme qui a monté. Donc, on peut expliquer nous là que tu as gagné un premier côté, Exactement. tu as du feu qui prend, et puis pendant nous focus sur le côté ça, et puis l'autre côté qui prend du feu. Exactement. Donc, quelque part, il t'a plus semblé à des bagailles qui t'a provoqué. L'impossible, mais puisque la police ne peut jamais dire si c'est origine criminelle ou bientôt c'est accidentel, donc nous ne pouvons pas dire rien. Donc nous pas parce que nous pas mener enquête nous-mêmes. C'est ça. Nous vivre action et ça t'a mettre en pile monde tout en danger dans la zone là. Parce que non loin gagner on dit 2 succursales de banque, gagner d'autres monde tout qui gagnent maison et tout près et tu gagné des sécurités, agents de sécurité dans la banque malgré yo pas ouvri. Donc moun s'était vraiment senti menacé parce que du feu était énorme, fumée qui a monté au problème et yo pas qu'à sortir. Donc c'était vraiment une situation très tendue, mais tout qui t'a mettre la police en difficulté. Et ça qui te paraît bizarre et Luckner, moins là et m'a suivre comment des policiers tout a déploré ça qui a passé. Et est-ce qu'on est capable de dire malheureusement ou heureusement? Heureusement d'abord, gagné appel qui fait par ambulance, c'est plutôt un service pompier. Pendant au vini, c'est comme si gagné une rareté d'eau par rapport à l'agence ATI. Donc c'est diligence qui fait côté des gens dans la zone pour tes coups de main, ils ont vraiment forcé barrière et principale là pour permettre que service pompier pour avancer plus près pour permettre que y ait un meilleur angle pour circonscrire. Donc c'était vraiment une situation. Tout est bien qui finit bien, c'est seulement quand côté du feu qui est affecté, il n'est pas affecté, l'autre cas qui était sur côté A, nous pensons que c'est une bonne nouvelle. Exactement. Parce que tu as un gros risque que l'ité affecté l'autre cas qui est sur côté A, notamment en sécurité de banque qui est justement collé avec lui. Mais si nous pas fini, est-ce qu'à un moment donné, nous avons des leaders de l'opposition qui étaient dans le mouvement ça, je veux dire? Et ce qui est surprenant et étonnant, c'est que hier, dans la conférence de presse que sénateur opposition Yobay avec les représentants secteur démocratique là, Yobay, yoté utiliser la situation, bon, disons mieux, la conjoncture actuelle pour être capable de mobiliser la population par rapport à ça que yo même yo t'a placé aujourd'hui qui ces manifestations ça. Mais journée aujourd'hui là
il y a un pile journaliste, un pile travailleur de presse qui a gardé dans la manifestation, derrière manifestation, dans mi-temps manifestation, dans tête manifestation. Est-ce que il y a un grand leader qui l'a, il n'a pas trop remarqué ça? Donc, son mouvement qui lancé et que, comparativement à l'autre mouvement côté que nous avons remarqué qu'il y a quelques leaders qui prennent part, mais son mouvement qui lancé côté que manifestants, c'est eux même qui mènent tête, c'est eux même qui prennent direction, c'est eux même qui agissent et c'est eux même qui fait la pluie et le beau temps. Ils ont fait ça, vous voulez, sans guide, mais aussi sans contrainte, tout, parce que tu dis la police était pour le moins très passive. Cependant, moi, j'ai remarqué le sénateur Ricard Pierre, très bien, au niveau de Delmatran, c'est Mandi, groupe qui était avec lui, il déplacé, c'est quelques minutes, on dit une trentaine de minutes après, nous allons apprendre que d'autres groupes là arrivés, il y a des casses. Donc, nous avons remarqué. Et malheureusement, par rapport à peut-être le premier groupe qui était censé pacifique. Là. Exactement. Okay. Exactement, j'ai remarqué le sénateur Ricard Pierre. Donc, certainement, je voulais le faire. Nous avons parlé avec lui, prend un petit mot dans bouche, mais les gens qui entourent était tellement pas voulu nous procher sur lui et foule là t'a venir donc pour ne pas perdre dans mi-temps foule là tout parce que même moment nous t'ai gagné et t'as préparé nous t'ai informé auditeurs métropolitains. Voilà, et faut nous signaler tout que le sénateur Ricard Pierre hier dans la conférence de presse là malheureusement il pas là. Mais c'est l'électricité sous béton. Monsieur, merci. On seulement rappeler que c'était un mouvement national et il y a une autre ville qui était très affectée par le mouvement ça. Nous pensons avec Okaï qui connaît en journée tension, pire que Port-au-Prince par rapport à ça, comme information. Et protestataires Okaï envahissent ce commissariat 4 chemins, yo délogé la police, yo prend armes et après ça, yo lagué dans la ville là, mais yo pillé, mais vraiment piller en pile entreprise dans ville Okaï, mettez du feu en station à essence, ville Okaï passé un mauvais moment aujourd'hui, notamment ce qui est pour avec pillage et scène de casse. Au Cap Haïtien, c'était une journée de tension tout côté manifestants a préparé pour sortir, il y a des gens qui passaient tirer sur eux, il y a 6 personnes qui blessés dans le Cap Haïtien qui t'a pas soulevé colère moun qui mettaient du feu. Dans Saint-Marc, c'est une situation côté l'État était tombé à genoux. Citoyens rentrés dans ce commissariat Saint-Marc, yo pillé, yo prend zam, yo mettez la police dehors. Il a tenté de rentrer dans le commissariat principal là, la police résistait oui, mais il a réussi à endommager une vingtaine de machines qui étaient sous la cour au commissariat. Dans la ville Jacmel, tu as gagné un mouvement tout, gagné un échange qui fait entre policiers et manifestants, il y a au moins 4 manifestants qui prennent balle dans la ville Jacmel. Dans Mirbalais, tu as gagné un mouvement tout, dans Petit Gouave, gagné un tribunal première instance là qui boulait avec toute l'autre entité ou encore structure que l'héberger. Donc c'était une journée de tension pratiquement sur tout le pays. Non pas gagné un côté qui était totalement calme, même si un côté qui était plus violent que l'autre. Pour le nord-ouest, par exemple, pas de gagner trop casse avec dommages par rapport à ça, nous connaissons. Donc, une journée de manifestation, c'est ce qui a été annoncé. Une journée de casse, de pillage, une journée de tension, c'est ce qu'on a vécu à Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Là, il n'y a aucun autre rendez-vous, mais on sait que l'opposition se sent proche du but. Réclamer le départ du président à travers tous ces mouvements, des mouvements qui peuvent prendre n'importe quelle forme. On a vu aujourd'hui ce que c'était à travers les rues. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres journées comme ça sur Port-au-Prince si rien n'est fait. Et je peux ajouter que au cours de la conférence de presse hier, le représentant du secteur démocratique et populaire, Maître André Michel, avait précisé que les mouvements de protestation sont là jusqu'au 10 octobre. Donc, ils ont bâti un calendrier jusqu'au 10 octobre. Exactement. Jusqu'au 10 octobre, ils seront là, il y aura des manifestations. Ils ne vont pas lâcher prise jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs qui est de renverser le pouvoir en place. C'est ce que Maître André Michel avait dit lors de son intervention au cours de cette conférence. Donc, c'est pratiquement près d'un mois. Là, on a déjà 2 semaines de paralysie des activités à Port-au-Prince et dans d'autres villes de province. Donc, si on a un agenda jusqu'au 10 octobre, ça nous fait pratiquement un mois. Bon, on attend et
espérons vraiment que les hôpitaux vont pouvoir s'approvisionner en carburant et en intrants, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui vont face à des difficultés énormes. Il y a aussi des citoyens qui sont bloqués à la maison depuis 2 semaines et qui n'ont plus de quoi se nourrir. On a vu ça, des femmes enceintes qui veulent accoucher, qui doivent accoucher. Donc c'est un mouvement qui n'est pas sans conséquence sur la vie en général. Marvens, un dernier mot? Oui, pour compléter, avant de dire un dernier mot, pour compléter mon collègue, eh bien, le mouvement peut s'arrêter si le président donne sa démission. Ça, c'est selon l'opposition. Selon l'opposition, oui. Voilà. Donc, on ne va pas continuer jusqu'à 10 octobre si le président donne sa démission justement. La date. Ouais. Donc, ça a été une journée très mouvementée et c'est toujours le métier quand même qui pousse ceux qui le pratiquent à être au cœur de l'action. Si les gens ne veulent pas sortir, un journaliste ne peut pas se permettre nous devons sortir pour informer les autres. Voilà. Merci Marvens, merci Rodolphe. C'était un plaisir et j'allais ajouter comme dernier mot tout simplement. Je me rappelle hier, des membres de l'opposition avaient dit que cette journée sera une journée historique. Donc je ne sais pas, on ne sait pas précisément dans quel contexte et quels sont les critères qui doivent être respectés pour qu'un événement soit historique. Mais tenant compte de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que réellement les propriétaires sont prêts à tout oublier? On ne sait jamais si ce n'est pas justement ce que veut dire historique. Merci messieurs, merci à vous d'avoir été avec nous pour cette édition spéciale de Metro News qui est revenue sur les images, sur les temps forts de cette journée pour vous aider à comprendre ce qu'il y avait vraiment aujourd'hui à travers les rues de la capitale et dans certaines villes de province. À bientôt.